quel est ton sentiment justement sur cette élection présidentielle et effectivement ces chiffres qu'on a annoncés records, ces chiffres de l'abstention, est-ce que c'est un élément qui t'attriste, qui t'inquiète aujourd'hui, qui te préoccupe? Effectivement, c'est un élément qui m'inquiète, qui m'attriste et notamment on a vu à travers les manifestations qui ont eu lieu notamment en Sorbonne avec les étudiants qui autour du programme d'action ni Macron ni Le Pen. Donc effectivement, l'abstention, ça m'inquiète effectivement. Et je pense que la réponse à ce problème serait de co-construire avec les jeunes des politiques publiques de sorte à ce qu'ils se sentent concernés par ces politiques publiques-là. Et ça permettra notamment d'apporter une réponse à cette problématique de défiance des jeunes vis-à-vis des institutions politiques. Donc, voilà. Aurélie Gros, vous C'est ce l'avez que je entendu, pense elle par le rapport à rappelait ça. effectivement ce slogan qui a été entonné pendant cet entre-deux-tours, ni Le Pen ni Macron. Au final, c'est Emmanuel Macron qui a remporté la Oui. présidentielle. Est-ce qu'il a, à votre avis, entendu ce cri du cœur de Cette campagne a certains été gens? hyper personnalisée. Ouais. Ça a été sur des personnages en particulier, non pas des programmes. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que notre jeunesse, d'ailleurs, s'est exprimée, mais je dirais, comme tous les Français, ni Le Pen, ni Macron, ni Mélenchon, et c'est ni. Donc on vote toujours contre quelqu'un et on ne revient pas au programme. Et je suis d'accord avec mademoiselle. Clairement, la co-construction aujourd'hui est essentielle. Elle est essentielle avec les citoyens, on l'a vu avec la période des Gilets jaunes, mais elle est essentielle avec notre jeunesse. Et votre exposé sur le conseil municipal des jeunes, je trouve que c'est le moment génial. D'ailleurs, on voit que ces jeunes sont hyper engagés dans les conseils municipaux jeunes. Moi, je le vois. Ils ont des idées. Ils s'intéressent à la politique, ils sont dans une période où ils s'intéressent, où ils ont encore une vision. Il y en a un un au peu... Coudray-Monceau? Oui, de CM1, CM2. D'accord. Donc des tout Et jeunes. même en CM1, CM2, ça fuse déjà, il y a des Ça idées fuse déjà et intéressantes. on va retenir pas mal d'idées. Et ils participent au balcon fleuri, c'est eux qui choisissent, ils font des manifestations, des événements. Et à côté de ça, il y a quelques projets qu'ils ont proposés sur la ville qui vont être retenus par le conseil municipal, je n'en doute pas.